Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux pour le mois de février 2024. On va aller voir ensemble, grâce essentiellement aux oracles, quel message est à vous transmettre pour ce mois à venir, donc dans le domaine relationnel et donc plus précisément sentimental, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un dans votre tête. Bon, vous avez peut-être un message à y trouver. Ça va bien sûr rester un message assez ciblé et en même temps général, donc il est évident qu'il ne pourra pas parler à tous, donc vous ne prenez que si ces énergies font écho à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Laissez de côté si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter aussi un éclairage supplémentaire. Pourquoi pas aussi votre signe en Vénus, si vous le connaissez. Vous pouvez sur Internet trouver le moyen de retrouver votre thème astral et où se situait Vénus au moment de votre naissance. Ça peut également vous apporter un autre éclairage. Alors, si vous souhaitez, si ce tirage vous parle, si vous avez envie de développer avec moi lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle et si donc l'échange est opportun entre nous. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, vous me dites si c'est sentimental, si c'est pro, si c'est financier, mais pas plus d'éléments, pas de questions, parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation, ou en tout cas des indicateurs, donc j'aime bien partir d'une page vierge. Restez donc le plus large possible dans votre approche. Pour ce tirage, on va utiliser quoi ? Le tarot, ici, le petit Villeneuve, uniquement les arcanes majeures. On utilisera également l'oracle des miroirs, l'oracle d'Isawat, le petit oracle des âmes amoureuses et l'oracle de mon crush. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les vierges pour ces énergies de février. On va regarder ensemble un petit peu le message avec l'oracle des miroirs, l'oracle d'Isawat, l'oracle de mon crush. On a ici, pour commencer, en dos de deck pour vous, avec l'oracle des miroirs, la clairvoyance. Donc peut-être certaines choses, certaines informations qui vont vous permettre d'y voir un petit peu plus clair dans votre vie sentimentale. Il y a aussi ce côté très intuitif avec la clairvoyance, des choses que vous percevez, que vous pressentez, que vous savez intuitivement comme ça en vous, votre intuition vous le dicte. Il y a en tout cas l'idée d'éclaircie, de clarté d'esprit sur votre situation sentimentale. Et puis, on a ici avec Isawat la carte de l'univers. Alors, l'univers, pour moi, c'est toujours un petit peu le timing divin, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est juste. Avec l'univers, on nous dit que de toute façon, ce qui doit se faire se fera, ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas. S'il y a des blocages, s'il y a des ralentissements, c'est que c'est pas encore le bon timing. Vous voyez, il y a une idée comme ça d'être aligné un petit peu sur le grand plan de notre vie et tout ce qu'on maîtrise pas forcément, tout ce qu'on ne voit pas forcément comme conséquence derrière. Parfois, on a l'impression d'être bloqué, d'être ralenti, que les choses ne vont pas dans notre sens, mais en fait, tout ça, c'est pour nous servir derrière. On ne s'en rend compte bien souvent qu'après coup, en fait. Bon, on va regarder votre tirage. On commence ici avec l'arcane majeur du tarot et vous avez l'arcane majeur de la force. Ok, la force qui symbolise le signe du lion dans le tarot. Mais la force, c'est avant tout une carte de désir, de vitalité, d'énergie. Avec la force, on est prêt à franchir des montagnes. On a le courage de faire les choses. On a la détermination. On a la volonté d'aller de l'avant et de dépasser éventuellement ce qui pourrait être en travers de notre chemin. La force nous donne l'indication que nous avons l'énergie, la force pour pouvoir justement traverser des périodes qui peuvent être un petit peu plus compliquées. C'est une carte qui va nous inviter à écouter nos instincts, nos pulsions, à pas les étouffer, à les écouter tout en essayant
de les maîtriser. C'est une carte qui peut vraiment parler de passion, d'intensité. Alors, il y a toujours un petit peu de combativité aussi, hein, avec la force. On est prêt à aller au combat, on est prêt à se battre pour ce qui est important pour nous. On peut faire preuve, bien sûr, avec la force, d'un peu d'agressivité parfois si on ne maîtrise pas justement un peu nos pulsions et nos instincts un peu primaires. Mais en tout cas, c'est une carte qui va nous parler de beaucoup de vitalité et de beaucoup de courage peut-être. On va découvrir un peu l'ensemble du tirage pour voir comment tout ça fait écho, bien sûr. On regarde l'oracle des miroirs. On a l'argent, on a le compromis et on a les accusations. Ok, bon, pour certains d'entre vous, là, dans votre vie personnelle, vous pouvez être un petit peu amené à des discussions houleuses en ce qui concerne vos possessions, en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne vos biens. Peut-être que pour certains d'entre vous, les vierges, vous êtes en train de vous séparer, vous êtes en train de passer en justice pour un divorce ou pour une séparation ou pour une garde d'enfants ou pour, vous voyez, des choses de cet ordre. Et on va nous parler ici avec le compromis de devoir négocier, de devoir trouver un terrain d'entente, de devoir concilier un petit peu les besoins de chacun, les désirs de chacun. C'est peut-être là-dessus, avec la force, que vous allez devoir, entre guillemets, vous battre, faire preuve de ténacité, faire preuve de courage, affirmer vos points de vue, affirmer vos droits, peut-être aussi, tout simplement, hein, par rapport à une situation qui vous préoccupe. En tout cas, avec la carte des accusations, on voit bien que ça peut ne pas se passer de la manière la plus paisible qu'il soit, hein. Il y a peut-être des discordes ici, alors sans parler de divorce, de séparation, de garde d'enfants ou de je ne sais quoi, il y a peut-être des prises de tête dans votre couple et dans votre relation pour des questions d'argent. Parce que chacun ne participe pas à la même hauteur dans le foyer, parce qu'il y en a un qui dépense plus que l'autre, enfin voilà. Vous voyez, on a ici l'idée quand même d'un sujet qui peut être un sujet de tension entre deux personnes ou plus, hein, bien évidemment, et du coup, voilà, de devoir essayer de tempérer tout ça, de devoir essayer d'écouter les points de vue de chacun, parce que c'est ce qu'essaye de faire ce juge ici. Il est là pour écouter chaque partie dans le procès et essayer d'avoir une forme de neutralité par rapport au débat. Bon, donc un compromis à trouver, un équilibre à trouver. Peut-être que vos finances sont déséquilibrées en ce moment et que du coup on vous le reproche, que du coup on vous tient pour responsable des problématiques financières ou matérielles qu'il pourrait y avoir dans une relation, ou inversement, bien évidemment, où c'est vous qui tenez pour responsable votre partenaire des difficultés que vous pouvez traverser actuellement parce que cette personne ne contribue pas aux ressources, parce que cette personne, comme je le disais, dépense trop ou ne fait pas suffisamment attention ou n'est pas... Voilà, hein, vous avez compris un petit peu le principe. Ok, on regarde ce qui se passe avec Isawat. On a la confusion, la petite voix, ça c'est un peu la clairvoyance, hein, l'intuition, l'aloe vera, le kundalini et la bonne fée. Ok, bon, il y a un petit coup de pouce ici, j'ai l'impression de l'univers. Avec la bonne fée et l'univers, c'est un petit peu le petit coup de main qui va vous être donné ici, sur ce mois de février. Le coup de bol, le coup de chance, le petit coup de main de quelqu'un qui va pouvoir venir vous sortir un petit peu, j'ai l'impression, du brouillard. Hein, parce que la confusion ici, vous voyez, c'est un peu nébuleux, on n'y voit pas très clair. Et on a dit avec la clairvoyance que vous alliez comprendre certaines choses et que ce qui pouvait être un peu confus ou trouble jusque-là allait s'éclaircir. Il y a quelque chose qui s'apaise ici pour vous avec cette carte de l'aloe vera. C'est une carte qui nous parle de guérison. C'est une carte qui nous parle, l'aloe vera, vous savez, ça sert à soigner, ça sert à guérir, ça sert à apaiser, ça sert à cicatriser.
ok? Donc là, il y a peut-être qu'il y avait certaines choses, et notamment au niveau de votre désir, au niveau de votre sexualité, hein, même peut-être, puisqu'on a ici le Kundalini qui va nous parler de ça, et la force, il y a ce côté pulsion, passion que l'on évoquait tout à l'heure. Vous allez peut-être comprendre certaines choses par rapport à vos désirs. Et ça peut venir d'une manière un petit peu inopportune, quelque chose qui vient de l'extérieur, que vous n'avez pas forcément anticipé et qui va venir vous faire trouver des clés de compréhension sur ce que vous, peut-être que vous le perceviez en fait, peut-être que vous aviez en vous certaines réponses, mais que, comme beaucoup, souvent, on ne veut pas toujours écouter notre instinct, notre intuition, nos prémonitions, comme ça, il y a des choses que l'on sent, mais parfois on préfère ne pas l'écouter, notre intuition, parce qu'elle ne va pas toujours dans le sens de ce que l'on voudrait. Et là, c'est comme s'il y allait y avoir un événement où les paroles de quelqu'un, ou une action de quelqu'un, qui va venir vous faire comprendre les choses, qui va venir vous apaiser peut-être justement une problématique que vous connaissiez de ce côté-là de votre vie. Vous allez trouver une clé de compréhension qui est en lien avec vos désirs, votre sexualité, ce qui fait de vous, on va dire, eh bien un être désirable ou voilà la manière dont vous pouviez aussi entretenir vos relations dans cet aspect-là de votre vie. D'accord? Et ça va être pour moi, comme un fait déclencheur. Quelque chose qui va venir vous dire, mais ouais, mais je le percevais, ça, c'était pas clair. Il y avait bien un truc que je ressentais, que je pressentais, mais j'arrivais pas vraiment à lui donner une définition très précise. Et ben là, ça se précise. Là, il y a des choses que vous comprenez sur ce mois de février et qui vont permettre probablement une évolution, une avancée, une guérison, un apaisement dans votre situation. On a quoi ici? On a la séduction et l'hésitation. Peut-être que vous hésitez à... On vous dit, mets-lui en plein la vue. Avec la carte de la séduction, il y a quelqu'un qui vous plaît, il y a quelqu'un que vous avez peut-être envie de séduire, mais peut-être que vous hésitez. Vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. On vous dit, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Quels sont vos désirs ici? On en parle du désir, on parle de séduction avec la force, on parle de passion, d'accord? Maintenant, est-ce que vous osez y aller ou pas? Est-ce que vous êtes dans... cette balance là ici, oui, non, j'y vais pas. J'ai peut-être peur de ce qu'on pourrait penser, j'ai peut-être peur du regard des autres, j'ai peut-être peur que ça ne fonctionne pas, j'ai peut-être peur de ne pas être assez désirable, j'ai peut-être, vous voyez, il y a ce questionnement-là, mais je pense que, en fait, sur ce mois de février, la vie, les événements, le destin va mettre en place les choses pour que vous compreniez ce qui vous faisait peut-être justement hésiter jusque-là. Ce qui vous mettait un peu dans cette confusion à vous dire, ben voilà, est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que je l'aime pas? Est-ce qu'elle m'attire? Est-ce qu'elle m'attire pas? Je sais pas trop. Est-ce que je dois rentrer en mode séduction? Est-ce que je dois déployer toute ma force, ma vigueur, tout mon pouvoir de séduction vis-à-vis de cette personne? Bon, voyez, vous pouviez être un petit peu dans des énergies comme ça de confusion et d'hésitation, de négociation peut-être avec vous-même, parce que, comme je le disais ici, avec les accusations, vous aviez peut-être peur d'être jugé si, par exemple, vous tentiez de séduire une personne, vous aviez peut-être peur d'être rejeté, vous aviez peut-être peur du regard des autres de manière générale. Et il y a peut-être quelque chose qui s'apaise là-dessus, comme une forme de confiance que vous reprenez en votre pouvoir de séduction, en votre mojo, entre guillemets, là, que vous retrouvez, pour ceux qui ont la ref, et qui, justement,
Comme si la vie allait venir mettre en place de toute façon les éléments pour que vous ayez ces clés de compréhension et que peut-être vous sortiez d'une forme d'hésitation et que vous repreniez confiance en votre pouvoir d'obtenir, de séduire, de plaire et d'être désirable en fait. Ah, je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ben oui, c'est cette hésitation. C'est-à-dire que pour moi, vous avez effectivement sans doute du désir, de l'attirance vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que vous vous demandez si est-ce que c'est juste du désir ou est-ce que c'est vraiment de l'amour. Mais là, on vous dit, voilà, il y a des sentiments. D'accord? Et peut-être que c'est aussi l'autre personne qui vous fait douter parce que cette personne n'a pas un comportement hyper explicite et que du coup vous dites, bon ben voilà, est-ce que je suis pas en train de me leurrer? Est-ce que cette personne, elle a des sentiments pour moi ou ça va que dans un sens? C'est juste un jeu de séduction? Vous allez avoir la possibilité sur ce mois de février, par une manière ou une autre, d'éclaircir ce questionnement-là et peut-être d'avoir de vraies réponses à vos questions ou en tout cas d'avoir des éléments qui vont vous permettre de mieux comprendre cette personne qui est face à vous ou de mieux comprendre ce que vous ressentez pour cette personne. Parce qu'effectivement, cette carte vous dit « J'ai du mal à exprimer. Mon comportement ne montre pas toujours mes ressentis. » D'accord? Donc, vous pouvez avoir l'impression, par exemple, que cette personne, elle peut être critique ou elle peut être jugeante. Et vous vous dites, bon, ben, voilà, si elle me dit des choses comme ça, c'est qu'elle ne m'aime pas. Mais en fait, voilà, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments ou vous, hein, à l'inverse, qui avez du mal à exprimer vos émotions vis-à-vis d'une personne pour laquelle il y a beaucoup d'attirance et pour laquelle il y a également des sentiments. Voilà pour vous les vierges, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo si ça vous a parlé. Merci pour votre présence, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois de février, je vous dis à très vite.